Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres au sommaire de cette édition. En Côte d'Ivoire, la 4e revue annuelle des réformes politiques et programmes de l'UEMOA au profit de la Côte d'Ivoire a été présentée ce matin au Premier ministre. Retenant qu'à l'issue de l'évaluation, la Côte d'Ivoire affichait en 2018 un taux de mise en œuvre des réformes de 69% contre 65% en 2017. Et ce jeudi a été également marqué par le retour du Ghana de 54 exilés de la crise post-électorale, dont 5 ex-ministres, parmi lesquels on peut citer Émile Guerrier-Oulou, Angèle Nyonsois ou encore Lazare Kofi. Et puis le dossier politique de ce 23h est consacré au RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Quel parcours de 2005 à aujourd'hui, de la naissance du mouvement à la création du parti. Les détails vous seront donnés dans la suite de ce journal. Bienvenue dans ce 23h. La 4e revue annuelle des réformes politiques et programmes de l'UEMOA au profit de la Côte d'Ivoire a été présentée ce matin au Premier ministre. Cette phase a permis d'apprécier les résultats ainsi que les conclusions et recommandations de l'évaluation technique contenue dans le mémorandum qui a sanctionné les travaux du comité technique. À l'issue de l'évaluation, la Côte d'Ivoire, au terme de l'année 2018, affichait un taux de mise en œuvre de réformes de 69% contre 65% en 2017. Les précisions de notre reporter Herman Guivet sur cette évaluation. Le concessionnaire automobile français Renault se réjouit de l'expansion que connaît le marché automobile ivoirien. Fabrice Cambolive, son vice-président senior et directeur des opérations Afrique-Moyen-Orient-Inde, reçu à la primature par le chef du gouvernement, Amadou Gonkoulibaly, salue l'attractivité de ce marché. Nous avons pu voir avec plaisir que le marché automobile ivoirien qui se développe chaque année de plus en plus, puisqu'en quelques années, il est passé de 5 000 à plus de 10 000 à 10 000 véhicules cette année. Nous sommes aussi très contents de la position de Renault sur ce marché, avec plus de 1000 véhicules vendus l'année dernière. Donc tout ça sont des signes encourageants qui font que la Côte d'Ivoire devient pour nous un marché stratégique de l'Afrique subsaharienne et sur lequel nous étudierons dans les prochains mois toutes les opportunités de développement. Assembler, pourquoi pas des véhicules ici en Côte d'Ivoire ? Une option sérieusement envisagée par les autorités ivoiriennes. Nous avons eu une première rencontre avec les plus hauts dirigeants de Renault qui sont chargés de l'Afrique subsaharienne. Donc nous avons convenu de nous rencontrer, je veux dire en ce début d'année 2019, afin de commencer les discussions sur toutes les opportunités que présente notre marché et envisager, en tout cas, on l'espère, au cours des prochaines années, la présence en fait d'une unité d'assemblage de Renault en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly a ensuite reçu le président de la commission de l'UEMOA. À la tête d'une forte délégation, Abdallah Boureima s'est réjoui des performances réalisées par la Côte d'Ivoire grâce aux réformes sectorielles engagées pour améliorer la gouvernance des finances publiques et accroître la croissance économique au sein de l'UEMOA. Les progrès sensibles ont été consignés dans un mémorandum que je viens de remettre à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Ici en Côte d'Ivoire, on était à un niveau de 9% en 2012. Aujourd'hui, on est à 73%. Ce bond formidable a permis tout de suite de faire rebondir la croissance économique à un niveau très fort, après des taux très bas au début de la décennie 2010, voire même une année de récession. La machine économique a redémarré avec des forts taux de croissance et la tendance s'est maintenue durant toutes ces années. Des résultats encourageants pour le Premier ministre. Les efforts dans ce sens seront amplifiés. Nous avons noté également que des efforts sont faits importants au niveau de chaque État pour qu'en termes de convergence au niveau macroéconomique, nous puissions en 2019 respecter ensemble les critères de premier rang. Et cela est important dans le cadre de nos relations avec la communauté financière internationale. Donc au total, nous pouvons nous réjouir du dynamisme économique au sein de l'Union, nous réjouir de la mise en œuvre des réformes, des directives par chacun des États et nous réjouir de toute l'aide que la commission de l'UEMOA apporte à la Côte d'Ivoire et aux différents États dans la mise en œuvre de ces réformes. Le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly a remercié le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Boureima,
lui garantissant de traduire fidèlement sa reconnaissance au chef de l'État pour sa participation en qualité de président de la conférence des chefs d'État des pays membres de l'UEMOA aux 25 ans de l'UEMOA célébré à Ouagadougou le 8 janvier dernier. Parlons maintenant d'infrastructures routières. De 2011 à 2018, plusieurs projets ont été réalisés sur l'ensemble du territoire national. Pratiquement, ce sont 612 km de voies qui ont été revêtues de bitume pour un montant global de 1114 milliards de francs CFA. Tout cela en 7 ans. Ce sont des informations données par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Le reportage de Francis Boifo. On ne mange pas goudron, on ne mange pas pont. Ironisent souvent certains Ivoiriens parlant d'infrastructures routières réalisées par le gouvernement ces dernières années. Pourtant, l'impraticabilité des routes concourt au rallongement du temps de parcours, à l'augmentation du coût d'entretien des véhicules et du nombre d'accidents, au renchérissement des coûts de transport et des produits alimentaires et à la réduction du pouvoir d'achat des populations. Depuis 2011, le gouvernement multiplie les projets. 612 km de voies ont été revêtues de bitume et plus de 12 000 km de routes en terre reprofilées entre 2016 et 2017. Coût des investissements en 7 ans, 1114 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, nous avons environ 82 000 km de routes. Sur les 82 000 km, nous avons environ 75 000 de pistes rurales. En 2018, on a élaboré un programme pour donc entretenir environ 40 000. Entre 35 et 40 000, qui représente environ 52% donc, du linéaire total. Dans le cadre de l'exécution du projet Le Grand Abidjan, plusieurs infrastructures seront réalisées. La construction du 4e pont d'Abidjan, donc, qui va partir de Yopougon et venir au carrefour de l'Indénié. Le pont de Cocody, c'est un pont à Auban, c'est le pont avec les câbles. C'est un pont aubanais, donc, qui va permettre d'aller vers la cathédrale et d'arriver directement sur Saint-Jean. On va faire un périphérique à Abidjan, donc qui s'appelle la Y4. Alors vous voyez au niveau de boulevard Mitterrand, il va y avoir un échangeur là. Donc cette voie va contourner pour aller se raccorder vers le stade de Bipé, le stade olympique qu'on est en train de construire. On a environ 24 km. Du stade de Bempé, on a 12 km pour arriver au PK24. Et du PK24, on a environ 16 km pour arriver au niveau de Songo, donc à Foujacville. On le voit. Le gouvernement est engagé à combler le déficit dans le secteur des routes et faciliter la mobilité des populations. Plus de 3 500 milliards de francs CFA prévus sur la période 2016-2020, avec 500 milliards consacrés aux pistes rurales. Il est maintenant question d'économie. Le règlement de la dette intérieure, 1088 milliards de francs CFA ont été payés aux fournisseurs, a annoncé le ministre de l'Économie et des Finances au cours d'un point de sa gestion pour l'exercice budgétaire écoulé. Principale observation des difficultés de mobilisation des ressources et conséquences de la dépréciation de nos matières premières à l'exportation. Il a également déclaré que d'autres chantiers de développement sont d'ailleurs à nouveau ouverts pour moderniser l'administration et surtout augmenter les recettes publiques. Lanciné Bakayoko. Malgré un contexte plutôt défavorable, dû à la baisse des cours du cacao à l'international, le règlement de la dette intérieure, notamment celle due aux fournisseurs, est resté une priorité pour l'État en 2018. Plus de 1088 milliards ont ainsi été payés à 10 030 prestataires de services. Ces efforts ont permis à l'économie ivoirienne de maintenir son dynamisme avec un niveau de croissance de 7,7%, contre une inflation maîtrisée à 0,5%, en deçà du seuil communautaire de 3%. Cette bonne tendance de l'activité économique devrait se poursuivre en 2019 avec un taux de croissance projeté à 7,8% et porté par tous les secteurs d'activité, à savoir le secteur primaire avec 5,1%, le secteur secondaire avec 8,6% et le secteur tertiaire avec 10,0%. L'année 2019 s'annonce comme une année charnière parce qu'elle constitue le virage avant l'année 2020. Ce dernier virage devrait s'articuler autour de 4 axes majeurs. À savoir la conclusion des 2 revues du programme économique et financier, la poursuite et l'approfondissement de la réforme du secteur financier, la mobilisation des ressources en vue du financement de l'action gouvernementale et l'accompagnement du secteur privé.
Quant au secteur financier, le plan d'assainissement a abouti à la privatisation de la BHCI, la levée de l'administration provisoire au niveau de la Caisse nationale d'épargne et à la récapitalisation de Versus Bank. De nouvelles études devront être conduites en vue d'examiner les conditions de mise en place d'institutions financières qui répondent aux objectifs de développement de notre pays, notamment la création d'une institution de financement de l'agriculture, d'un fonds souverain, d'un fonds d'investissement et l'exploitation des opportunités qu'offrent les Green Bonds. Tous ces fonds devraient contribuer à accompagner le plan social du gouvernement, évalué à 727 milliards de francs CFA. Les nouvelles dispositions de l'annexe fiscale 2019 ont été présentées aux opérateurs économiques européens. Cheikh Koné, dans cet élément, vous présente le contenu et les implications de ces nouvelles mesures. On regarde. Directeur de groupe, directeur administratif et financier, contrôleur de gestion, fiscaliste, juriste, les membres de la Chambre de commerce européenne Eurocham sont venus nombreux à cette session d'information et d'échange avec le directeur général des impôts sur les nouvelles dispositions de l'annexe fiscale 2019. Qu'est-ce qu'il y a dans l'annexe fiscale? De façon globale, il y a des mesures que nous avons regroupées en 5 catégories. La première, c'est des mesures de soutien aux entreprises. Ensuite, des mesures de renforcement des moyens de l'État. À la vérité, c'est des mesures qui visent à nous permettre d'engranger un peu plus de recettes. Des mesures à caractère social, des mesures de rationalisation et de modernisation du dispositif fiscal et des mesures techniques. Les opérateurs économiques européens se sont réjouis de l'existence d'un cadre de collaboration qui a débouché sur la prise en compte de quelques-unes de leurs propositions dans l'annexe fiscale 2019. Cependant, il relève l'existence de certaines préoccupations. Quelle est la définition d'entreprise du BTP entendue par l'administration fiscale? Sur l'article 8 concernant le paiement de l'impôt sur les bénéfices, quelle est l'année de référence à partir de laquelle cette disposition s'impose, 2018 ou 2019? L'absence de référence aux incidences du CISCODA révisé nous interpelle. Un moment d'échange qui a permis à Ouattara Sié de passer en revue toutes les dispositions fiscales. La Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, c'est 170 entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires global de 5 000 milliards de francs CFA, soit une contribution de 26% au PIB. Et dans le domaine de la défense, nous vous informions en ce début de semaine de manœuvres militaires dans la zone aéroportuaire de Bouaké. L'opération s'est déroulée conformément au programme de préparation et d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire. L'exercice a vu la participation de 300 soldats des unités spéciales. Ils se sont entraînés au contre-terrorisme et à la libération d'otages. Toutes les manœuvres militaires ont été revisitées. Nous vous proposerons dans nos prochaines éditions le compte-rendu de cet exercice militaire. Et je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère de l'Intérieur. La cérémonie de lancement de l'édition 2019 du Hadj prévue pour ce vendredi 1er février 2019 à l'espace CERAE UMOA, au plateau, à 16h, est reportée à une date qui vous sera communiquée très prochainement. C'est signé le directeur Messamba Bamba. Et ce jour a été également marqué en Côte d'Ivoire par le retour du Ghana de 54 exilés de la crise post-électorale. Parmi eux figurent 5 ex-ministres. On peut citer Émile Guiriéoulou, Angèle Nyansoa, Lazare Kofi ou encore Liabi Douayoua. Ce retour d'exil a été possible par les efforts conjoints du Haut Commissariat pour les réfugiés et les autorités ivoiriennes. Moussa Konaté. C'est la joie des retrouvailles. Des cadres du Front populaire ivoirien et ministres de l'ancien régime sont de retour au pays. Émile Guiriéoulou, Lazare Kofi, Liabi Douayoua, Angèle Nyansoa et bien d'autres regagnent la patrie après 8 années passées au Ghana. Il était bon que nous revenions. Nous avons été très heureux de voir que notre pays ne nous a pas oubliés. Nous sommes là aujourd'hui et nous sommes heureux de retrouver notre pays. Notre présence en Côte d'Ivoire doit pouvoir rassurer ceux qui sont encore restés. Je suis contente de retourner dans mon pays. Pendant 8 ans, j'étais exilée. Aujourd'hui, je rentre dans mon pays dans la joie. En plus de ces personnalités politiques, plusieurs autres personnes savourent le bonheur de fouler le sol ivoirien après tant d'années.
54 personnes au total ont répondu à l'appel des autorités ivoiriennes. Un rapatriement volontaire organisé avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés. Je pense que c'est un geste de réconciliation fort que vous posez là, et c'est un geste de réponse à un geste de réconciliation fort posé par les autorités ivoiriennes, à savoir le retour dans ce pays de tous les fils et les enfants de ce pays qui sont encore en exil. Avant de faire ce rapatriement, nous avons fait des missions d'information et de sensibilisation pour inciter nos compatriotes au retour. Et nous sommes heureux qu'ils soient de retour parce que c'est le couronnement des efforts que nous avons fournis depuis 2011. Selon la Direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides, le nombre de réfugiés dans les pays voisins après la crise post-électorale était estimé à 300 000 personnes. À ce jour, environ 90% sont rentrés au pays. Les efforts du gouvernement se poursuivent pour le rapatriement de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. À présent, des nouvelles de La Haye. C'est demain, vendredi 1er février, que la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale se prononcera sur la libération de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé, acquitté par la Chambre de première instance le 15 janvier dernier. Durant cette audience, toutes les hypothèses restent de mise. La Chambre d'appel devra statuer sur la décision de liberté ou non de ces deux acquittés suite à une requête de dernière minute contre la décision de leur libération immédiate prononcée en première instance et présentée par la procureure Fatou Bensouda. Dans le chapitre politique de ce journal, le RHDP annonce ses prochains défis. Le comité d'organisation du récent congrès ordinaire préparerait une activité qui se tiendra dans 3 semaines. On en sait davantage avec Abou Sanogo. Dans 2 mois, les instances du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix seront connues. C'est ce qui ressort du point de presse animé par Adama Bictogo, président du comité d'organisation du congrès ordinaire du RHDP qui s'est tenu le samedi 26 janvier dernier au stade Félix Houphouët-Boigny. Toutes les sections MFA, UDPCI, RDR, PIT, Concorde, sur les tâches Loufoué, Renaissance, enfin toutes les composantes qui avaient donc des sections, toutes ces sections deviendront donc des sections RHDP et constitueront donc une unicité d'action à travers une coordination sectorielle. Dans 3 semaines, le RHDP, selon Adama Bictogo, occupera le terrain. D'ici fin février, le RHDP va occuper l'espace Côte d'Ivoire, mais nous allons l'occuper jusqu'en 2020. Nous ne laisserons aucune place à personne. Et dès aujourd'hui, je voudrais aussi vous dire que nous ne répondrons plus à qui que ce soit. La caravane RHDP ira de l'avant. On s'arrêtera à toutes les gares. Que les Ivoiriens nous aiment, c'est l'essentiel. Ce que nous voulons, c'est qu'est-ce que nous offrons aux Ivoiriens. Nous avons une offre politique, c'est un nouveau pacte social avec les Ivoiriens. Et pour cela, nous avons un grand président avec qui nous travaillons pour une Côte d'Ivoire unie, prospère. Le président du comité d'organisation du congrès du RHDP a témoigné sa gratitude et ses remerciements aux militants pour leur mobilisation exceptionnelle. L'objectif premier de ce congrès, c'était le rassemblement. Mais c'était aussi la démonstration de notre force en tant que premier parti. Et cela a été fait par les chiffres qui nous sont donnés. Plus de 200 000 personnes au stade Houphouët-Boigny. Maintenant que nous avons la certitude que le rassemblement des Ivoiriens autour de l'idéal de développement et du progrès partagé est une réalité, alors nous devons maintenant nous mettre au travail. Adama Bictogo a précisé l'objectif principal du RHDP, à savoir servir et bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, puis a rappelé qu'il a été créé autour de 3 valeurs, notamment une société de justice, une société de liberté et une société de progrès partagé. Le dossier politique, on en vient. Ce jeudi, focus sur le RHDP. Depuis 2005, le mouvement a mûri et migré en parti politique en 2019. Ce soir, toute l'histoire du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de 2005 à aujourd'hui vous est résumée par Alexis Ouedraogo. 26 janvier 2019, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix organise son tout premier congrès ordinaire.
Oui, ce samedi 26 janvier 2019 est le jour de notre jour. Adama Bictogo est le président du comité d'organisation du Congrès. Ce mercredi, à sa résidence, il reçoit plusieurs hauts cadres du parti. Le RHDP, à travers ce congrès, a épousé réellement le thème de ce congrès, la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Et on s'est rendu compte, après ce congrès, pendant ce congrès, que lorsque nous sommes tous ensemble, nous sommes forts. Si l'heure est à la fête ce jour, la formation de cette nouvelle pièce du jeu politique ivoirien aura pourtant connu bien de soubresauts. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a une histoire. C'est une aventure entamée le 18 mai 2005. Ce jour-là, le préambule de la plateforme est signé. Pour ce rassemblement, il s'agit de construire une plateforme politique fondée sur les valeurs mises en avant par le président Félix Houphouët-Boigny pour résoudre les conflits de tous ordres vécus par la nation sous son régime, à savoir la tolérance, le dialogue, la recherche constante du compromis et de la paix. Face à l'urgence de la scène politique du moment, les leaders du RDR Alassane Ouattara, de l'UDPCI Albert Mabry Touakeus et du MFA Innocent Anaki Kobenan, ainsi que du PDCI RDA Enrico Nambédié, décident d'unir leurs forces. Ils forment une coalition sur les bords de la Seine à Paris. Nous étions en 2003 dans une ambiance particulière en Côte d'Ivoire, surtout sur la scène politique. Il y avait beaucoup de doutes, il y avait besoin que des gens qui sentaient la nécessité de renforcer le dialogue, de travailler au retour de la paix, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve ses marques, et bien que tous ces gens-là se mettent ensemble. Et nous nous sommes dit pourquoi les enfants de Houphouët-Boigny, donc les animateurs de tous les partis, oufouettistes ne se retrouveraient pas pour se donner les moyens donc de faire renaître cette Côte d'Ivoire-là. Plusieurs étapes rythment la marche de l'Union, celle de l'Alliance, du groupement et enfin du parti politique. Il y avait des sacrifices à faire, mais il y avait surtout à bâtir la confiance entre nous. Et c'est cette confiance-là qui nous a conduit à respecter les engagements qui étaient contenus dans la plateforme de Paris, notamment nous soutenir mutuellement, préparer les élections ensemble et faire en sorte que si, à l'issue du premier tour de l'élection de 2010, l'un de nous arrivait au second tour, et bien que nous nous mobilisons autour de sa candidature. C'est ce que nous avons fait. Et puis après, il fallait défendre cette victoire. Nous sommes restés ensemble jusqu'au bout. Après, il fallait gouverner ensemble. Donc, des institutions se sont mises en place. Le président a mis en place un gouvernement. Nous avons donc travaillé ensemble. 14 années qui nous ont permis de construire un RHDP solide. Et c'est la confiance qui est l'élément majeur dans tout ce que nous avons fait. Après leur victoire en 2010, le RHDP remet le couvert en 2015. Alassane Ouattara est le candidat unique du groupement. Le RHDP enregistre le deuxième grand succès de son histoire. 12 avril 2018, l'accord politique portant création du RHDP parti politique est signé. Il verra pourtant le jour sans son allié le PDCI RDA. C'est dommage que des hommes, au cours de notre histoire, s'effacent. Mais j'ai foi, comme le président du RHDP, le président de la République, j'ai foi qu'ils reviendront. Nous continuerons de leur tendre la main. Si certains quittent le navire, plusieurs autres s'y font une place. Cette union s'est faite pour le compte de la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens. C'est très important. Vous n'imaginez pas, un homme d'expérience qui vous le dit, vous n'imaginez pas le poids que le président Ouattara a au plan international. Des mouvements de soutien voient le jour pour soutenir cette initiative. Si vous avez vu que nous avons créé le mouvement sur les traces de Houphouët-Boigny, c'est non seulement pour faire la promotion du RHDP en tant que parti, mais aussi c'était une façon pour nous de promouvoir les vertus oufouettistes, l'oufouettisme. L'idéologie du RHDP se veut libéralisme à visage humain.
La politique de la formation s'articule autour de l'oufouettisme à travers la recherche constante du consensus et du compromis comme mode de résolution des conflits. L'offre politique du RHDP sera basée sur la politique émotionnelle, c'est-à-dire la solidarité entre les Ivoiriens, sans aucune distinction. Ça va être une Côte d'Ivoire qui sera rassemblée autour des intérêts nationaux. Et le parti est lancé avec une dynamique, celle de rassembler les Ivoiriens. Ils sont encore nombreux, les Ivoiriens qui veulent nous rejoindre. Nous ferons en sorte que nos bras soient totalement ouverts et nous ferons en sorte également que tous ceux avec qui nous avons des incompréhensions, eh bien, nous puissions les surmonter pour être ensemble. Le RHDP veut avoir en son sein des hommes et des femmes épris de paix, certes, mais qui savent travailler en équipe. Et je suis d'accord pour dire que nous devons être une vraie équipe. Une équipe de gagnants. 26 janvier 2019, voici le RHDP. Le parti se veut point de convergence du vivre ensemble. La ville historique de Grand-Bassam a un nouveau conseil municipal. Il a été officiellement installé aujourd'hui et sera dirigé par Jean-Louis Moulot, le vainqueur de l'élection municipale du 16 décembre dernier. Mahama Traoré revient sur les défis qui attendent ce nouveau conseil. Au terme du scrutin qui s'est déroulé ce soir, a été élu maire de la commune de Grand-Bassam, M. Moulot Moïse Jean-Louis Kofi, ici présent. Le verdict est tombé à l'issue de la première réunion du nouveau conseil municipal de Grand-Bassam. Les 30 conseillers municipaux présents sur les 43 du conseil ont à l'unanimité élu Jean-Louis Moulot, faisant de lui le 6e maire de l'histoire de Grand-Bassam. Ont aussi été élus les 5 adjoints au maire. Place donc au travail pour la nouvelle équipe municipale. Elle doit notamment relever les défis de développement et surtout redorer l'image de cette cité balnéaire. Un certain nombre d'urgences se présentent à nous, à savoir le ramassage des ordures ménagères qui ne se fait pas depuis quelques semaines, le fonctionnement des services municipaux avec la mise à disposition de moyens de mobilité. Ensuite, nous allons nous attaquer sur le court terme aux défis des infrastructures, de l'emploi des jeunes, travailler également au renforcement de la cohésion au niveau des populations bassamoises. L'installation du nouveau conseil municipal met fin à la mise sous délégation spéciale de la commune de Grand-Bassam, mesure prise par le gouvernement le 31 décembre dernier. Le même scénario dans la commune de Port-Bouët. Le docteur Emou Sylvestre, maire élu du PDCI-RDA, est déclaré vainqueur à l'issue du second tour des élections municipales, est aussi confirmé dans ses fonctions. La cérémonie d'investiture a eu lieu ce jeudi au sein de la mairie de Port-Bouët. Sidonie Davila. C'est lui le nouveau maire de Port-Bouët. Emou Sylvestre, élu avec 62% des voix lors du second tour des municipales. Il confirme sa place avec le vote du conseil municipal, 43 sur 46 votants en présence du préfet d'Abidjan. Emou Sylvestre reçoit les attributs. Avec son équipe, il a été présenté à sa population en liesse depuis l'annonce de sa victoire. Une victoire qu'il dédie à son parti, le PDCI-RDA, mais également à sa population, venue nombreuse à son investiture. J'ai eu l'occasion depuis des années de rencontrer, de discuter avec mes parents de Port-Bouët. J'ai pu prendre conscience de leurs besoins au quotidien. Ce matin, je mesure donc toute la responsabilité qui est la mienne. Faisons la place maintenant à la politique de développement. Celle qui nécessite l'union, la cohésion et la paix effective. Les défis sont nombreux. Faire un. Soyons un. Pour servir Port-Bouët. Linda Diplo, représentant la marraine de la cérémonie, Henriette Conan-Bédier, a dit toute la fierté du parti. C'est la grande satisfaction et nous comptons sur le maire Emou pour conduire cette commune dans un esprit de solidarité, la conduire au développement et la conduire selon les idéaux et les valeurs de notre parti. La quête de la magistrature suprême de la commune de Port-Bouët, c'est une aventure qui dure depuis plus de 20 ans pour Dr Emou Sylvestre. Sa 3e participation aux élections municipales lui a porté chance. C'est donc sa première victoire à la tête de la mairie de Port-Bouët.
Et avant de conclure cette édition, nous revenons sur ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La cérémonie de lancement de l'édition 2019 du Hadj, prévue pour ce vendredi 1er février 2019 à l'espace CERAE UEMOA 6 au plateau à 16h00, est reportée à une date qui vous sera communiquée très prochainement. Nous nous arrêtons ici pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dès demain à 23h Kolo Koulibaly. Passez une excellente soirée.